Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les clés de l'apprentissage. Je partage avec vous aujourd'hui le processus de décision et la gestion du stress par l'intermédiaire des émotions. Dans cette vidéo, nous aborderons tout d'abord la notion et le rôle de nos émotions fondamentales, de l'ordre des instincts, dans nos comportements initialement pour la survie et complétés au cours de l'évolution humaine en sentiments d'émotion, de l'ordre de la construction psychique par l'éducation. Nous détaillerons également l'influence des émotions sur le processus de décision. Nous analyserons enfin l'origine, le fonctionnement de l'état de stress et le moyen de le réguler pour un bénéfice comportemental et psychologique. Les émotions primaires sont un signal d'alerte pour notre survie en adaptant notre organisme, par l'intermédiaire de la chimie du cerveau, à une situation de danger ou d'ajustement à l'environnement pour notre sécurité, notre développement. Les 4 émotions primaires sont la peur, la colère, la joie et la tristesse, avec chacune une fonction naturelle sur notre comportement avec une réaction type. La peur est déclenchée par une situation de danger imminent mettant en cause notre survie. La réaction est la fuite pour éviter celui-ci. La colère est une réaction pour contrer une agression, quelle que soit sa forme, physique ou psychique, et se caractérise par un combat réel ou symbolique. La joie est une empreinte durable d'une situation favorable, conservée en mémoire d'action future. Elle apporte de l'énergie pour agir et la motivation pour réaliser. La tristesse est la compensation d'une perte et une phase de transition pour un changement. Elle se traduit par une attitude de repli et d'isolement. Antonio Damasio explique l'origine des émotions. Une émotion est la conséquence d'un objet ou un événement spécifique représentant un stimulus sensoriel marquant de notre histoire personnelle et qui déclenche un programme immédiat d'action comme la fuite, trembler, modifier sa respiration, une posture d'expression du visage, de gestes ou d'attitude corporelle en relation avec cette émotion, ou encore, psychologiquement, le rappel d'un souvenir d'un fait triste ou de joie qui s'impose mentalement. Ce mécanisme peut être, en partie seulement, contrôlé selon notre éducation personnelle. Le processus d'apparition d'une émotion n'est pas acquis. C'est un phénomène inné qui n'a toutefois pas vocation à se prolonger. Il n'est pas en lui-même une source de mal-être et ses conséquences, c'est davantage le fait du sentiment. Le sentiment, amour, admiration, haine, honte, mépris, regret, culpabilité, jalousie, est une émotion associée à une morale qui est la notion de bien ou de mal, une expérience vécue intensément. Il prolonge l'émotion avec un état de perception déclenché par un fait réel ou simulé, le cerveau ne fait pas la différence, alimenté par des ressources psychiques apprises à la suite d'un événement remarquable, et des réactions mentales, comportementales, automatisées. C'est ce que Antonio Damasio appelle les marqueurs somatiques. Une expérience mal vécue, par exemple une humiliation, et surtout intense, peut déterminer définitivement une telle réaction. Le processus de la décision prend en considération deux aspects,
avec l'observation des faits et leur perception par rapport à notre système de valeurs inconscient. C'est ce que, en PNL, nous appelons les métamodèles. Alors, en premier, la raison avec l'analyse des faits observables, des options possibles de leurs conséquences avec une stratégie de raisonnement. C'est un cheminement long qui peut être pris de vitesse par le second. Le second, donc, l'émotion qui interprète l'information via l'activation de la mémoire émotionnelle avec les marqueurs somatiques mis en évidence par Antonio Damasio. C'est un cheminement rapide, la décision n'est pas réfléchie, elle est imposée par un besoin dicté par cette émotion. Les émotions sont un facteur essentiel dans le déclenchement d'une situation de stress. Les trois caractéristiques du stress sont l'intensité, la durée et la capacité d'absorption. Selon le degré de chacune de ces caractéristiques, l'état de stress peut être plus ou moins bien supporté. Il y a trois phases en fonction de la menace identifiée. L'alarme qui mobilise l'organisme, la réaction qui s'oppose à ce danger pour notre sécurité intérieure ou même physique, et l'épuisement qui correspond au burn-out. Le stress est un déséquilibre. D'une part, la perception de ses capacités d'action, jugées plus ou moins fortes selon son estime de soi, et d'autre part, la perception des exigences de l'environnement que l'on considère plus ou moins à notre portée. Dans la séquence suivante, nous allons envisager les causes possibles du stress. Parmi les origines du stress, on peut citer prendre la parole en public, d'une certaine gêne à l'impossibilité concrète à produire un discours, avant ou pendant une épreuve d'examen, que ce soit à l'écrit, à l'oral, notamment devant une ou plusieurs personnes qui évaluent, ou en pratique comme le permis de conduire. Avant ou pendant un entretien, que ce soit avec un supérieur hiérarchique, ou soit pour un recrutement, soit pour une promotion. Assumer ou prendre une responsabilité d'encadrement, que ce soit professionnelle ou sociale. Concevoir, réaliser, finaliser un projet avec de nombreuses démarches à accomplir. Utiliser un moyen de transport, l'avion, l'automobile, avec une appréhension plus ou moins importante, notamment conduire dans une situation où la vigilance doit être maximale. Peut-être que vous avez une autre situation personnelle à ajouter. Dans la séquence suivante, nous allons mettre en pratique sur la situation que vous avez choisie les étapes pour mieux gérer le stress associé à cette situation. Vous pouvez mettre en pause entre chaque étape pour réfléchir aux différentes actions que vous pouvez réaliser. Dans les deux séquences suivantes, nous allons suivre les trois étapes et la mise en pratique du changement pour réduire ou éliminer complètement la réaction désagréable du stress sur le thème que vous avez choisi. La première étape est une prise de conscience de l'ampleur du désagrément subi et puiser une motivation afin de poursuivre. Il s'agit de mesurer l'intensité du niveau de stress et ce que vous pouvez accepter. La mesure est subjective et en rapport direct avec son ressenti. Prenez le temps de réaliser cette étape avant de suivre la seconde. Il est possible de les regarder toutes pour une première approche,
puis d'y revenir une par une. La seconde étape consiste à distinguer clairement ce qui ne dépend que de soi et ce qui est imposé par l'environnement que nous ne pouvons pas changer. Nous pouvons cependant modifier la manière de vivre l'événement stressant pour moins le subir. Dans cette étape, nous allons nous limiter à un rôle d'observation, se remémorer la scène comme si c'était une autre personne que nous-mêmes. On appelle cette visualisation intérieure la position méta. Elle est fondamentale dans tout processus de changement durable. La troisième étape permet la préparation mentale avec la modification comportementale mieux vécue. Elle commence par ce que nous souhaitons concrètement vivre à la place et se projeter en situation pour simuler l'événement. C'est pendant cette phase que nous posons des instants clés qui servent de référence à réaliser. Cela s'appelle un point d'ancrage. Sa puissance d'action réside dans le caractère vivant qui lui est attribué. Un geste, une parole, une attitude. La mise en pratique débute par la détection des signes annonciateurs pour réagir selon la préparation mentale effectuée auparavant. Mettre en action ensuite, depuis l'ancrage initial et les étapes visualisées avant l'événement stressant. Peut-être la réussite de l'opération sera partielle, c'est une progression à accueillir favorablement et poursuivre vers l'atteinte de l'objectif souhaité. Dans cette dernière séquence, rappelons les informations principales de cette vidéo. Les émotions sont une réaction naturelle instinctive à une situation excessive, physiquement ou psychologiquement. Elle est brève dans son expression et peut être relayée par le sentiment. Il est inutile de lutter contre une émotion, car cela est épuisant et ne règle pas la situation qui se reproduira à nouveau, conduisant aux mêmes conséquences. Reconnaître les conditions de la naissance d'une émotion, accepter celle-ci dans son utilité d'alerter et s'appuyer sur l'énergie qu'elle déploie pour son bénéfice personnel. Nous avons développé la méthodologie de la maîtrise technique des émotions, qui sont toujours déterminantes, mais cette fois-ci avec une perspective favorable. Vous avez découvert des informations intéressantes dans cette vidéo, en souhaitant qu'elle vous soit utile. Je compte sur votre participation pour développer cette chaîne, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce levé. Vos commentaires constructifs sont également bienvenus. Merci de votre soutien. Bonne journée à vous et à la prochaine vidéo.